souhaité vous parler d'un livre qui s'appelle Rock des banlieues. Alors déjà, je commence par mon mea culpa parce que ça évoque les origines du groupe Quartier Nord et je ne connaissais pas très bien Quartier Nord. Non, mais je commence en disant que je suis désolée. Mais justement, déjà, c'est la couverture moi, qui m'a interpellée. Moi, cette couverture, je la trouve géniale. Et d'entrée, elle donne le ton, puisque c'est une bande de copains lycéens qui va se lancer dans la fameuse, dans une grande aventure rock'n'roll. Alors on retrace un petit peu le début, on est à la fin des années 70, avec encore cette atmosphère un peu contestataire de l'après-mai 1968, avec comme fond musical Frank Zappa, les Monty Python, encore Harakiri. Donc on baigne un petit peu dans cette atmosphère-là, le groupe va émerger de tout ça. On a Robert aussi et son pote Alain Carazo qui se lancent dans cette aventure. Donc ils vont eux-mêmes faire leurs affiches. Tous les moyens sont bons pour faire des concerts, la MJC des quartiers. Donc du coup ça nous permet aussi de nous retracer un petit peu sur Marseille. Et puis dans les amphithéâtres aussi d'Aix-en-Provence, tout ça dans un joyeux bordel et pleine gaieté. Voilà, c'est toute l'insouciance d'un début de groupe qui va être un petit peu freiné à un moment donné parce que certains vont se retrouver un petit peu à l'ombre un certain temps. Et il y a aussi ces 3 jours du service militaire à Tarascon. Et là aussi, tous les moyens sont bons pour y échapper et ça crée aussi des moments très drôles. Moi, personnellement, j'y ai retrouvé un petit peu des anciens potes qui se sont livrés à ce genre d'exercice pour échapper à tout ça. Donc, c'est l'histoire d'un groupe, oui, mais pas que. Dans une seconde partie, on retrouve l'auteur qui nous raconte ses voyages un peu plus en solitaire, notamment en Égypte. Alors solitaire entre guillemets parce que tout au long de ce voyage, il va rencontrer plein de gens de nationalités très différentes, des Irlandais, des Allemands, des Anglais, même des Australiens. Et ce qu'il y a de très... c'est un bouquin qui respire le réalisme, hein, sincèrement. Il est écrit à la première personne. C'est mené comme un journal de bord. Et c'est écrit première personne et au présent, ce qui fait qu'on est tout le temps avec l'auteur, tout au long de ce périple complètement hallucinant, puisque on va attendre avec lui des heures et des heures dans les salles d'attente des aéroports, en espérant pouvoir gratter un billet pas très cher. On se retrouve avec lui dans un train bondé en direction du Caire, enversé sous une chaleur écrasante. Donc voilà, c'est très proche, on vit ces aventures avec lui, quand il monte son groupe, quand il voyage. Donc voilà, c'est un bouquin que j'ai trouvé très instructif parce qu'effectivement on se balade comme ça dans le temps, c'est un fabuleux voyage dans le temps, mais pas que, c'est très drôle, c'est très rythmé. Il dénote très bien une période, une génération des années 70 et très franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Rock des banlieues de Robert aussi, aux éditions Quartier Nord, aussi en codiffusion aussi je pense avec les éditions du Flux Pélan. Voilà, j'essaie on est à Marseille, je tiens ma tête, donc je cite tout le monde, voilà, je dis les problèmes. Voilà, donc je vous invite très fortement à vous procurer Rock des banlieues, parce que c'est vraiment un moment de Marseille, et voilà, replongez-vous dans cette histoire-là. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Merci.